Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix. Des jours meilleurs, oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs, oui, tu as mis en moi. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment d'étude et de partage de la parole de Dieu. Parole de Dieu que vous pouvez continuer à explorer pendant la semaine. Parole de Dieu qui est la source de la vie pour nous, une source d'encouragement. Et je suis d'autant plus heureux ce soir que j'entends qu'il y a des personnes qui sont de fidèles auditeurs, qui sont là chaque jeudi soir pour partager avec nous ce moment. Et c'est un grand plaisir que de savoir que vous revenez chaque jeudi soir. Cela signifie que la parole de Dieu vous fait du bien, que vous y trouvez un intérêt. Et c'est là notre ambition. Notre ambition, c'est de vous permettre d'apprécier cette parole de Dieu et de vous donner envie de la lire, de l'étudier, de l'approfondir par vous-même. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, vous conduira dans cet exercice. Nous vivons, comme vous le savez tous, des temps plus que difficiles. Nous vivons des temps inquiétants, voire même angoissants. Et le jeudi soir est comme une petite parenthèse que nous faisons dans notre semaine, où nous pouvons souffler, respirer, penser à autre chose. Donc, que nous puissions rester connectés à ce moment, mais également inviter nos amis, inviter toutes les personnes avec qui nous sommes en contact à partager ce moment avec nous. Je vais vous inviter de ce pas à la prière. Nous voulons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons également prier pour toutes les situations qui nous angoissent, qui nous inquiètent et qui nous donnent parfois du souci. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette parenthèse, cette halte que tu nous donnes chaque jeudi soir pour entendre ta parole, pour la méditer, pour y découvrir les merveilles de ta grâce.
sonder ta bonté, Seigneur, car ta parole, elle révèle Jésus-Christ, celui qui vint sur la terre afin de nous révéler tout l'amour et le caractère de la divinité. Seigneur, nous te prions pour que ton Saint-Esprit nous guide dans le partage que nous aurons autour de ta parole. Mais nous prions aussi, Seigneur, pour tout ce qui nous angoisse, tout ce qui est actuellement une situation qui met en péril certaines personnes. Nous savons, Seigneur, que cette semaine, aux Antilles, des personnes ont perdu leurs biens, leurs maisons, voire même leur sérénité. Certains sont véritablement, Seigneur, angoissés. Il y a une situation qui emmène beaucoup de questionnements. Aussi, Seigneur, nous te prions que dans ta grande bonté, tu puisses apaiser les esprits et tu puisses permettre et faciliter le dialogue entre les hommes afin que nous puissions évoluer, avancer, mais dans un esprit apaisé, avec un esprit apaisé et dans un climat de calme. Oui, Seigneur, bénis et agis, car nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, si vous êtes là ce soir, vous serez obligés d'être là jeudi prochain, parce que le sujet que nous allons traiter ce soir sera traité en 2 volets. Le titre du sujet, « Moi, pécheur sauvé par grâce ». Comme nous le savons, l'homme a toujours, depuis l'apparition du péché, été en quête de son identité. Qui je suis? D'où je viens? Je suis sur la terre, pourquoi? Quelle est ma destinée? Ce sont des questions existentielles qui ont toujours été amenées au cerveau, à la bouche et sous la plume des êtres humains. On cherche à savoir qui nous sommes. On cherche à savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire, pourquoi nous sommes là, d'où venons-nous et quelle est notre destinée. Ce soir, nous voulons proposer une réponse à toutes ces questions, en répondant tout simplement à toutes ces questions, moi pécheur, sauvé par grâce. L'homme, parfois, se trompe sur son identité, sa mission, sa destinée. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. La Bible nous dit de manière claire et précise et de manière répétée que nous ne devons jamais nous prendre pour Dieu. L'homme, malgré toute sa technologie, toute sa science, tout son savoir, n'est pas Dieu, ne sera jamais Dieu et ne devrait jamais penser à se passer de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu et nous avons besoin de Dieu. L'apôtre Jacques, d'une manière très illustrée, très simple, nous rappelle cette vérité que nous venons d'énoncer. Prenons le livre de Jacques, sa lettre, l'épître de Jacques, au chapitre 4. Et il va nous poser d'abord un certain nombre de questions et nous proposer un certain nombre de réponses. Le livre de Jacques, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 12. Et nous verrons ce que la Bible nous révèle sur ce que l'homme n'est pas et ne devrait jamais chercher à être. Jacques, chapitre 4, verset 12, la lecture commence ainsi. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Il pose une question et dans la question, il y a matière à beaucoup de réflexion. Jacques commence par nous dire qu'un seul est législateur et juge, c'est-à-dire un seul peut faire des lois morales, les lois spirituelles, un seul peut faire des lois, un seul peut être juge concernant le salut des personnes, des humains, et c'est un seul qui peut sauver et qui peut perdre. Mais trois, c'est-à-dire nous humains, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons juger notre prochain, c'est-à-dire déclarer est-ce qu'il est apte ou inapte au royaume de Dieu? Qui sommes-nous pour penser que nous pouvons être législateurs, c'est-à-dire faire des lois morales ou modifier les lois de la vie ou de la nature qui ont été données par Dieu? Ou qui sommes-nous encore pour penser
que nous pouvons sauver ou perdre quelqu'un? L'apôtre, après avoir posé cette question, il va nous donner un certain nombre d'éléments pour nous aider à répondre à la question. Au verset 13, voilà ce qu'il dit. Il dit, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, au verset 14. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Sentons que dans ce texte, l'apôtre qui est inspiré par l'Esprit de Dieu veut absolument nous faire savoir que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler que les choses que nous faisons, c'est simplement parce que Dieu nous permet de le faire en nous conservant le souffle de vie. Souffle de vie qui est extrêmement fragile. Le souffle de vie est ici comparé à une vapeur. Alors que l'homme se pose plein de questions existentielles, il y a au moins une réponse qui est sûre et catégorique. L'homme n'est pas Dieu et l'homme ne devrait jamais se prendre pour Dieu ou penser qu'il peut se passer de Dieu. Prenons un exemple. Voyons une illustration d'un homme qui a prétendu à un certain moment qu'il pouvait sauver ou perdre. Alors que Jacques vient de nous dire qu'un seul peut sauver ou perdre, regardez l'exemple d'un homme qui se présente comme étant en capacité de sauver ou perdre. Lisons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Il s'agit de Pilate. Pilate est le gouverneur romain à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, le pays d'Israël est sous la domination de l'Empire romain. Et celui qui représente l'Empire à cet endroit, c'est un certain Pilate. Et ce Pilate, il est mêlé à l'arrestation, au jugement et à la condamnation de Jésus. Lorsque Jésus est arrêté et emmené dans le prétoire, c'est-à-dire dans le lieu où il sera jugé, voilà ce qui se passe. Jean 19 au verset 9. Jean 19 au verset 9. Il entra dans le prétoire, donc Pilate, ce gouverneur, cet homme important. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Voilà que cet homme qui se sent le gouverneur du coin, certainement qu'il pense qu'il est l'homme le plus important, l'homme qui a droit de vie et de mort sur une population asservie. Voilà qu'on lui emmène Jésus et il pose une question à Jésus, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et Jésus ne lui répond même pas. Alors là, certainement, il se sent frustré. Son ego est touché. Et il va dire à Jésus au verset 10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » C'est-à-dire, tu ne sais pas qui je suis, mais tu ne te rends pas compte. Lui, Pilate, s'adresse à Jésus comme s'il fait sentir à Jésus, « Mais tu ne sais pas qui je suis, tu ne connais pas mon importance, tu ne connais pas mes pouvoirs. » Les rôles sont inversés. C'est Jésus qui est le boss. C'est Jésus qui est le Dieu parmi nous. C'est pas Pilate le boss. Aucun homme n'est le boss absolu. Le seul boss absolu, c'est Jésus. Et alors, il confirme cette pensée en disant, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Le voilà qui se prend pour Dieu. Voilà Pilate qui se prend pour Dieu. J'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi. Alors Jésus, avec le calme qui le caractérise et la sérénité, va lui répondre au verset 11 en lui disant, « Mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Oui, mes chers amis, aucun homme n'a de pouvoir absolu sur votre vie, sur ma vie, si cela ne lui a pas été donné par Dieu. Notre vie n'est pas entre les mains d'un homme, quelque pouvoir qu'il puisse avoir sur la terre, quelque titre qu'il puisse avoir. Notre vie
elle est entre les mains de Dieu. Et si quelqu'un exerce un pouvoir, ce pouvoir ne lui est permis que par le Seigneur. Autrement dit, c'est pour cela que les gens qui ont la foi comme Jésus, de Jésus, ne se soumettent pas aux hommes, quel que soit leur pouvoir, s'ils veulent les entraîner vers ce qui n'est pas bien. Chers amis, ayons cette confiance et cette assurance. Faisant face à un braquage, faisant face à n'importe quelle situation, rappelons-nous toujours que celui qui est en face de nous, même quand il tient une arme, s'il a un pouvoir, il ne l'exerce que par la volonté de Dieu. Et que si Dieu lui permet, il fera seulement ce qu'il pense que si Dieu le lui permet. D'ailleurs, la preuve, regardez ce Pilate qui prétendait et qui disait à Jésus, j'ai le pouvoir de te libérer ou j'ai le pouvoir de te condamner. Regardez ce que la Bible dit au verset 12. Après que Jésus lui parle et qu'il comprend que finalement, il n'est pas le boss absolu. Il comprend que le boss absolu, c'est finalement celui qui est condamné là. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Vous connaissez l'histoire. Vous savez que Pilate a cherché par tous les moyens à libérer Jésus, mais il n'a pas pu. Il n'a pas voulu, il n'est pas allé jusqu'au bout, parce que ceux qui étaient en face de lui disaient, écoute Pilate, si tu le relâches, nous dirons à César que tu as relâché quelqu'un qui se prétendait roi. Et à ce moment-là, Pilate va te démettre de tes fonctions et peut-être même te condamner à la galère. Finalement, mes chers amis, Pilate, qui faisait le major, on va employer cette expression, eh bien, Pilate n'était pas si boss que ça, puisque vous voyez qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il voulait le libérer, il n'a pas pu le libérer. Chers amis, nous ne sommes pas Dieu. Et la question de Jacques reste toujours d'actualité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Posons-nous cette question ce soir. Eh bien, nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas pouvoir de vie et de mort sur quiconque. Nous n'avons pas le droit de modifier les lois de Dieu. Nous n'avons pas cette autorité. Nous n'avons pas le droit de juger, de savoir si quelqu'un est digne ou pas du royaume de Dieu. Il y a des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu et à Dieu seul. Nous ne sommes pas Dieu. Mais alors, qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, la Bible propose une réponse à cette question existentielle. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Lisons cela dans 1 Timothée chapitre 1er au verset 15. Nous sommes, vous et moi, nous sommes, lorsque nous le désirons et lorsque nous comprenons véritablement notre identité, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. En tout cas, l'apôtre Paul, c'est comme cela qu'il se désignait. Lui aussi, il avait beaucoup de raisons de penser qu'il était quelqu'un de très important. C'est vrai qu'à son époque, Paul avait de nombreux privilèges, mais il les a tous abandonnés pour devenir et pour se reconnaître pécheur sauvé par grâce. 1 Timothée, chapitre 1er et le verset 15. 1 Timothée, chapitre 1er et au verset 15. L'apôtre Paul parle de qui il est. Il répond à la question existentielle et il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vous voyez comment Paul se définit? Il se définit comme un pécheur sauvé par grâce. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul ne se reconnaît pas juste comme un pécheur. Nous ne sommes pas ou nous ne devrions pas nous reconnaître juste comme des pécheurs. Car si nous nous reconnaissons juste comme des pécheurs, il y a un problème. Christ serait venu sur terre inutilement? Non, nous ne sommes pas juste des pécheurs. Lorsque nous acceptons Jésus,
Nous sommes certes des pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce. Et nous pouvons dire, nous pouvons utiliser ce qui a été utilisé par d'autres. Nous pouvons utiliser cet anaphore pour nous présenter « moi pécheur sauvé par grâce ». Quelle implication quand je dis « moi pécheur sauvé par grâce ». Eh bien, moi pécheur sauvé par grâce, cela me donne une entière assurance que mes péchés sont pardonnés. Quelqu'un qui se reconnaît comme pécheur sauvé par grâce, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec la culpabilité de son passé, de ses péchés passés. Quelqu'un qui dit « moi, je suis un pécheur sauvé par grâce », c'est quelqu'un qui regarde droit devant lui, qui lève la tête et qui dit « mes péchés sont pardonnés ». Et si quelqu'un venait nous rappeler notre passé, quelqu'un venait remuer notre passé, soulever la cendre pour chercher quelques débris de notre passé, alors nous devrions lire avec cette personne 1 Timothée chapitre 1er toujours, au verset 16, et lui dire « moi, pécheur sauvé par grâce, j'ai obtenu miséricorde ». C'est comme cela que le pécheur sauvé par grâce s'exprime. Moi, pécheur sauvé par grâce, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire toute sa patience, toute sa bonté, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Chers amis, un pécheur sauvé par grâce, c'est quelqu'un qui a une conscience légère. Mes péchés sont pardonnés. J'ai obtenu miséricorde. Accepte Jésus et tu pourras dire, moi, pécheur sauvé par grâce, j'ai obtenu miséricorde. Je suis léger ou légère comme une plume. Je vole, je flotte parce que je sais que je ne porte plus le poids de la culpabilité de mes péchés passés. Non seulement le pécheur sauvé par grâce vole, flotte, se sent léger parce que pardonné, le pécheur sauvé par grâce peut dire « j'ai une mission sur la terre, j'ai quelque chose à faire ». Il n'y a rien de plus triste pour un homme que de n'avoir rien à faire. Certaines fois, on se lève le matin et puis on rouspète en disant « oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire et l'heure passe ». Mais vous imaginez si vous vous leviez le matin et que vous n'aviez rien à faire, mais quel ennui, quelle tristesse, quelle désolation. On serait quoi? En train d'errer. D'ailleurs, la vie nous fait savoir que l'ennui, c'est la mère de tous les vices. Mais lorsqu'on a quelque chose à faire, on se sent bien, on se sent utile. Et l'apôtre Paul dit dans ce texte de 1 Timothée 1, verset 16, que Dieu fait voir en lui toute sa bonté, toute sa patience. Ça veut dire qu'il devient en quelque part un projecteur de la bonté de Dieu. En lui, on voit qui est le Seigneur. C'est une mission merveilleuse de pouvoir être en quelque part celui qui fait connaître l'Éternel. Il y a des gens qui rêvent de représenter des grandes marques. Il y a des gens qui rêvent de représenter des grandes marques de parfum, qu'on associe leur visage à une marque de parfum, qu'on associe leur personnalité à une voiture, à une marque prestigieuse. Mes chers amis, tout cela n'est rien en comparaison d'être un sauveur sauvé, un pécheur sauvé par grâce. Le pécheur sauvé par grâce devient le représentant de la marque la plus prestigieuse, c'est-à-dire de l'Éternel même. Il devient en quelque part un associé de l'Éternel en qui l'Éternel fait voir toute sa bonté. Ne veux-tu pas être en quelque part l'égérie de cette marque, la marque de la divinité? Vous savez qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont prêts à se rendre parfois malades tellement qu'elles se privent de nourriture pour avoir certaines tailles, peuvent devenir anorexiques, peuvent se dérégler mentalement. Tout cela pour être l'égérie d'une marque de vêtements, d'un grand couturier. Dieu nous propose d'être en quelque part
la personne qui le représente sur terre. C'est une mission formidable. Et qui peut dire ça? Seulement le pécheur sauvé par grâce. Moi, pécheur sauvé par grâce, je suis plus que tous ces grands mannequins qui représentent des marques de vêtements. Je représente la marque du ciel, je représente l'Éternel. En moi, l'Éternel fait voir toute sa bonté et toute sa patience. Quel privilège, c'est merveilleux. Chers amis, moi, pécheur sauvé par grâce, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit me libère de mes chaînes, me libère du carcan dans lequel je suis retenu. Prenons conscience de cela en allant dans Romains chapitre 7. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Vous vous rappelez, celui qui se définit comme pécheur sauvé par grâce. Dans Romains chapitre 7 au verset 21 jusqu'au verset 25, nous lirons là quelques 5 versets de la Bible qui nous montrent que lorsqu'on se considère comme pécheur sauvé par grâce, on est dans une dynamique de victoire, dans une dynamique de pouvoir prendre le contrôle de notre vie. Que notre vie ne soit pas contrôlée par quiconque, ni même par nos pulsions, mais que nous soyons dans une dynamique de prendre le contrôle de notre vie. Il y a, chers amis, tant de coachs qui vendent des séances à prix d'or à des entreprises ou à des personnes pour apprendre aux gens à maîtriser leur vie, à prendre le contrôle de leur vie. Ce soir ici, nous verrons que le Saint-Esprit est le coach du pécheur sauvé par grâce. Par le Saint-Esprit, nous prenons le contrôle sur notre vie. Lisons cela. Romains 7, à partir du verset 21. Voici ce que déclare le pécheur sauvé par grâce. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alors, l'apôtre présente sa situation de pécheur sauvé par grâce. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Puisqu'il a accepté Jésus, il est passionné par le bien. Puisqu'il a accepté Jésus, il aime le bien. Le bien, c'est sa passion. Dans son fort intérieur, dans son esprit, tout ce qu'il a envie, c'est de faire le bien. Mais il dit, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire que, bien que je sois sauvé par grâce, la nature pécheresse reste là. Et cette nature pécheresse, elle me conduit à faire le mal. Alors vous sentez qu'il y a une lutte. La lutte entre mon entendement, mon esprit, mon désir et la nature pécheresse qui est restée là. Au verset 22, il approfondit la notion en disant « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous sentez ici cette lutte qu'il y a dans le pécheur sauvé par grâce. Je suis sauvé par la grâce de Dieu, mais la nature pécheresse demeure. Et cette nature pécheresse me tire vers le bas, me tire vers le péché, me tire vers le mal. Et mon esprit, mon cerveau, puisque j'ai compris ce que Dieu a fait, a envie de faire le bien. Et l'apôtre est pris, il est là en tension et il pose une question au verset 24. Romains 7 au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est-à-dire, qui va me délivrer de cette nature pécheresse qui m'attire vers le mal? Il pose cette question. Et quand on est un pécheur sauvé par grâce, la réponse à cette question, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous donne de pouvoir reprendre notre vie en main, qui nous donne de pouvoir dominer sur nos pulsions destructrices ou parfois même autodestructrices. Regardez la réponse. Puisqu'il a posé la question au verset 24, qui me délivrera du corps de cette mort?
Au verset 25, la réponse c'est « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il est conscient en tant que pécheur sauvé par grâce qu'il y a cette lutte, mais il rend grâce à Dieu par Jésus-Christ parce qu'en Jésus-Christ, il sait que chaque fois que cette nature pécheresse l'emmène à faire ce qui n'est pas bien, en Jésus-Christ, il a le pardon de ses péchés. En Jésus-Christ, il retrouve sa situation devant Dieu parce que Jésus lui donne le pardon de ses péchés. Il est libéré parce qu'il sait que si jamais il vient à fauter, il n'est pas condamné parce que Jésus-Christ le sauve. Mais ce n'est pas tout, parce que vous notez que le chapitre que nous lisons, c'est Romains chapitre 7, et nous sommes à la toute fin du chapitre. Et maintenant, nous allons faire un saut dans le chapitre 8, et il va continuer à donner la réponse à cette question. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, il a déjà rendu grâce à Dieu en Jésus-Christ en disant que par Jésus, je suis déjà vainqueur. J'ai la liberté, j'ai le pardon de mes péchés. Et au chapitre 8, il apporte d'autres éléments. Il a parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, au chapitre 7, au verset 25. Au chapitre 8 et au verset 12, alors il apporte d'autres éléments. Il dit donc, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Au verset 13, il poursuit en disant, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile est là résumée dans Romains 7 et Romains 8. L'homme se reconnaît comme pécheur sauvé par grâce. Le pécheur sauvé par grâce a encore gardé cette nature pécheresse. Cette nature pécheresse lui fait faire parfois ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais grâce à Dieu, en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Mais mieux encore, maintenant au chapitre 8, nous apprenons que par le Saint-Esprit, nous pouvons faire mourir les actions de notre corps. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agira auprès de nous comme un coach, comme un accompagnateur, pour nous aider à reprendre le contrôle, à dominer lorsque la tentation est là, lorsque les pulsions destructrices ou autodestructrices font leur apparition, parfois de manière subite, violente. Alors, si nous vivons cette communion avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le pécheur sauvé par grâce peut faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire les pulsions qui nous entraînent à notre destruction ou à avoir envie de détruire les autres. Et nous pouvons vivre selon l'Esprit. Regardez la suite. Au verset 14, donc Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le pécheur sauvé par grâce est un fils de Dieu. Mais il n'est pas fils de Dieu de manière absolue. Il n'est pas victorieux sur le bien de manière intrinsèque, c'est-à-dire lui et par lui-même. Tout cela existe parce qu'il vit la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous, chers amis, combien la parole de Dieu est en contradiction avec le message du New Age, du Nouvel Âge, où nous entendons des personnes qui répètent à longueur de journée et des personnes qui ont accès aux médias les plus populaires, qui alimentent l'esprit de la population avec l'idée que, oui, le bien est en nous-mêmes, chacun est Dieu pour lui-même, il a en lui la capacité de décider ce qui est bien, ce qui est mal et de vivre sa destinée par ses propres choix. Chers amis, ce courant de pensée est totalement à l'opposé de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons une nature pécheresse. Lorsque cette nature n'est pas soumise
à Dieu, à l'Esprit de Dieu, cette nature nous conduit à avoir des pensées destructrices, détruire les autres, détruire ce qui appartient aux autres et même nous autodétruire, nous détruire nous-mêmes. Regardons simplement ce qui se passe autour de nous. Et parfois, nous nous rendons compte que nous n'arrivons pas à comprendre certains comportements. Nous nous posons la question, mais d'où vient cette pulsion de destruction? Eh bien, la Bible répond à cette question, mes chers amis. Et c'est pour cela que lorsque une famille, un pays, un individu n'est pas soumis au contrôle de l'Esprit de Dieu, eh bien, forcément, tôt ou tard, dans cet individu, dans cette famille ou dans ce pays, eh bien, on connaît tôt ou tard des scènes de violence, de destruction parfois envers ceux qui ne nous ont rien fait ou envers ceux qui n'ont rien à voir avec notre situation, notre malheur. Mais comme on est poussé à détruire, on détruit tout ce qui est sur notre chemin. Chers amis, la Bible est en train de nous révéler ici qu'il faut que chacun se considère comme un pécheur sauvé par grâce. Quelqu'un qui, en Jésus-Christ, a le pardon de ses péchés. Quelqu'un qui, en Jésus-Christ, peut continuer à s'appeler fils de Dieu, quand bien même il aurait commis une erreur, parce qu'il retourne toujours à Jésus pour avoir le pardon de ses péchés. Il faudrait, chers amis, que nos pays, nos familles et nous-mêmes, nous puissions nous reconnaître comme pécheurs sauvés par grâce, c'est-à-dire en se disant de manière intrinsèque, je ne suis bon que pour produire de la destruction ou de la violence. Je ne peux pas me sauver tout seul. Je ne peux même pas savoir ce qui est bon pour moi. Mais, pécheur sauvé par grâce, je garde une communion permanente avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, je peux faire mourir les actions négatives du corps et me sentir fils de Dieu. Et au verset 15, cet esprit, ce Saint-Esprit, cette communion avec Dieu n'est pas l'esclavage, mes amis. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui pensent que être engagé avec Dieu, c'est être un esclave, ce n'est pas être libre. Mais au contraire, chers amis, celui qui est libre, c'est celui qui est soumis à l'Esprit de Dieu. C'est celui qui vit avec Dieu. C'est celui qui demande à Dieu de le conduire d'après les commandements de Dieu. Qui est l'esclave? Est-ce que c'est celui qui sert Dieu ou celui qui est esclave de ses pulsions et qui produit des gestes qu'après il dit même, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça? Regardez au verset 15. La Bible montre que lorsqu'on est soumis à Dieu, on n'est pas esclave, on est libre. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, chers amis, être soumis à Dieu, c'est devenir fils de Dieu. Et au verset 16 encore, lisons ce que la Bible dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, le pécheur sauvé par grâce connaît sa destinée. Dans les questions existentielles, il y a celle-ci. Où je vais? Quelle est ma destinée? Alors le pécheur sauvé par grâce connaît sa destinée. Sa destinée, c'est d'être un jour glorifié avec Christ, de vivre dans la gloire de Dieu et de partager la gloire de Christ. Le pécheur sauvé par grâce sait que le chemin de la glorification peut mener à la souffrance. Et oui, chers amis, lorsque vous vous déclarez pour Dieu, eh bien, très souvent, vous ne reconnaissez même pas les personnes qui vous entourent, qui étaient toujours avec vous. Lorsque vous déclarez votre vie pour Dieu, quelquefois vous vivez des souffrances, des rejets, parce que ceux qui ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, n'oubliez pas qu'ils sont poussés par des pulsions de destruction ou d'autodestruction.
et il n'apprécie plus votre présence, même parfois, ni votre positionnement. Alors, l'apôtre va conclure son allocution sur le sujet, son exposé sur le sujet au verset 18. Il dit quoi au verset 18? Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Oui, moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que je ne suis pas Dieu. Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que je ne peux pas me passer de Dieu. Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que je ne peux pas transformer, modifier la loi de Dieu. Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que je ne peux pas juger mon prochain. Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que mes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Moi, pécheur sauvé par grâce, quand je marche avec Dieu, si à un moment il y a une faille dans ma vie, je sais que par Jésus-Christ, je ne suis pas rejeté, mes péchés sont pardonnés et je reviens à Jésus-Christ. Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que par le Saint-Esprit, je peux reprendre le contrôle de ma vie. Ne plus être dirigé par mes pulsions. Ne plus être dirigé vers une vie de destruction ou d'autodestruction. Moi, pécheur sauvé par grâce, je remercie Dieu de me rappeler et de me faire savoir que les hommes, les familles, les nations ont besoin de Dieu parce que lorsque une nation, une famille, un homme s'écarte de Dieu et ignore Dieu, ne pense qu'à la fête, le résultat, c'est la destruction. Moi, pécheur sauvé par grâce, j'ai envie que Dieu fasse voir en moi toute sa bonté et toute sa patience. Chers amis, pourquoi vous aussi ne pas dire « moi, pécheur sauvé par grâce » ? Pourquoi nous tous ne pas dire comme l'apôtre Paul, cette parole est digne et certaine d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Chacun de nous devrait s'approprier ce texte de 1 Timothée chapitre 1 verset 15 et désormais répondre aux questions existentielles en disant « Moi, pécheur sauvé par grâce, je sais que ma destinée, c'est vivre l'éternité dans la gloire auprès du Seigneur après avoir servi le Seigneur sur la terre. » Méditons, écoutons ce chant et nous revenons pour prier. Vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau dans ses pâturages. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Quand nous aurons pendant
commencement, lui offrir nos hommages. Grâce infinie, Christ est ma vie, ma justice et ma sainteté. Douceur, félicité. Félicité. Chers amis, nous avons apprécié ce chant et les paroles de ce chant. Grâce infinie de Dieu. Oui, la grâce de Dieu, elle est infinie en puissance. Cela signifie que quel que soit notre passé, nous pouvons dire que, comme Paul, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. La grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes, toute langue, tout peuple, toute nation. La grâce de Dieu fait de nous des pécheurs sauvés par grâce. Des gens qui peuvent lever les bras au ciel et dire « Moi, pécheur sauvé par grâce ». Ce soir, le Seigneur nous a parlé à tous. Mais non seulement le Seigneur nous parle, les événements autour de nous nous parlent. Ce que nous vivons en direct, non pas dans des pays très éloignés, mais à côté de chez nous, à côté de nos maisons. Cela nous parle aussi, chers amis. Et cela nous montre que combien la Bible est vraie et combien elle a raison. Contrairement à cette fausse science qui prétend que l'homme, à force d'évolution, finira par trouver le bonheur et l'équilibre parfait sur la terre, nous voyons que la Bible est vraie. Plus l'homme s'éloigne de Dieu et s'appuie sur lui-même, plus l'homme est en péril, est en difficulté. Et c'est pourquoi, chers amis, ce soir, nous avons deux témoins, la Bible et l'actualité. Et les deux témoins nous montrent que nous avons besoin d'accepter Jésus comme sauveur. Nous avons besoin d'invoquer le nom de l'Éternel sur nos familles, sur nos pays. Chers amis, ce soir, le Seigneur lance un appel solennel. Accepte Jésus comme sauveur, mon frère. Sois un pécheur sauvé par grâce. Cet appel est pour ceux qui ne sont pas encore engagés solennellement avec le Seigneur. Cet appel est pour toi qui n'est pas encore baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur te dit ce soir, engage-toi, sois un pécheur sauvé par grâce pour ne pas tomber dans cette mouvance de destruction ou d'autodestruction. Mais cet appel est aussi pour ceux qui sont déjà baptisés. Le Seigneur nous appelle à renouveler notre engagement, à considérer chaque propos, chaque mot, chaque note que nous écrivons. Est-ce que c'est une note de construction ou de destruction? Dieu invite ce soir tout homme, baptisé ou non baptisé, à se rapprocher encore plus près de lui. Que ceux qui ne sont pas encore baptisés s'engagent avec le Seigneur par les eaux du baptême. Et tout à l'heure, ceux qui souhaitent avancer dans cette direction, dans un avenir plus ou moins lointain, vous aurez la possibilité d'être dans une salle à part avec le pasteur Alfonso et il va vous accompagner dans cette démarche. Que vous souhaitiez que ce soit dans l'immédiat ou un peu plus loin, la démarche est à faire. Mais ce soir, le Seigneur lance aussi un appel à ceux qui sont déjà baptisés
en nous disant à tous, chers amis, supplions Dieu de mettre en nous le Saint-Esprit, que nous puissions faire mourir les actions de notre corps, que nous ne soyons plus conduits par nos pulsions, par nos émotions, nos réactions, mais que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu et que nous soyons vraiment des enfants de Dieu qui construisent avec le Seigneur. Prions sur la base de cette parole. Éternel, sois béni en ce soir, sois glorifié, sois exalté pour ce que tu fais pour nous. Tu l'as fait pour l'apôtre Paul, lui qui apparaît au début comme un meurtrier, lui qui apparaît comme un persécuteur, quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui pense qu'il a raison. Tu l'as touché, Seigneur, et tu lui as permis d'avoir de l'humilité au point qu'il puisse se reconnaître pécheur dans l'erreur, mais qu'il puisse dire, le Seigneur m'a pardonné. J'ai été lavé, blanchi, purifié dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur parce que ce que tu as fait pour Paul, tu souhaites le faire pour chacun de nous ce soir, pour chaque être humain sur cette terre. Et nous te prions Seigneur pour que ta parole nous touche, nous qui avons écouté ce message. Nous qui l'écoutons en direct ce soir, que nous soyons touchés. Et nous te prions, Seigneur, pour que d'autres qui vont l'écouter en différé puissent être touchés avec la même puissance. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, accompagne cette prédication, ce partage autour de ta parole et que nous puissions voir des hommes, des familles et même la nation tout entière prendre conscience que nous avons besoin de toi et que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Oh oui, Éternel, bénis ceux qui sont peut-être encore en train d'hésiter, qu'ils puissent se dire, Dieu doit être le centre de ma vie. Sa parole doit être ma boussole. Par sa parole, je m'oriente et je me dirige. Le Saint-Esprit doit être mon coach, celui qui me dit comment vivre, comment réagir et comment faire. Oui, Seigneur, permets que cette parole atteigne les dirigeants de la nation. Permets, Seigneur, que ta grâce, ta bonté et ta main qui apaise reposent sur tous les protagonistes de tous les conflits qui sont dans le monde, afin, Seigneur, qu'il y ait cette embellie pour permettre à tous d'entendre, de recevoir ta parole et d'avoir cette destinée qui est d'être glorifié avec Christ lorsqu'il apparaîtra. Oui, Seigneur, s'il te plaît, encore une fois, bénis-nous tous, bénis ta parole, bénis l'influence de ta parole dans nos cœurs et fais-nous entrer dans une démarche avec toi de manière sincère et profonde. Nous t'en remercions, Seigneur, et nous te prions de nous permettre d'être présents pour le volet numéro 2 de ce sujet, afin que nous puissions dire encore plus, moi, pécheur sauvé par grâce. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Foyer d'Espérance et les ministères personnels vous remercient de votre présence. Retrouvez nos replays sur YouTube Foyer d'Espérance ou sur simple demande à l'adresse suivante foyeresperance@gmail.com. Nous sommes à votre écoute tous les jeudis entre 20h et 21h au 06 90 39 05 73, 06 94 23 33 52, 06 90 72 27 86 ou alors au 06 90 86 66 67. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Foyer d'Espérance. Tu peux aussi nous écouter sur RVM au 93.3 ou nous retrouver en live sur le Zoom 318 659 9108 code Espérance avec un E majuscule. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Alors, partage un max autour de toi.